Alors on va donner la parole aux annonceurs et aux agences pour notre première table ronde et j'invite Nicolas Schafter, Regional Manager France de Wavemaker, Bruno Laporte, Head of Cultural and Social Behavior chez Dentsu et Fabrice Plazol, Chief Creative Officer chez Avasplay à me rejoindre sur scène. On va commencer peut-être par un premier tour de présentation. Bruno, peut-être quelques mots, quelques dates, quelques chiffres pour parler de Dentsu et du gaming. Ouais, donc Bruno Laporte, Head of Cultural and Social Behavior chez Dentsu Creative, donc l'agence créa du groupe Dentsu que vous devez connaître. Donc, une grande agence d'origine japonaise, je crois. Exactement, qui a donc un fort ancrage et beaucoup de liens avec le jeu vidéo, forcément. Et donc, sous cet intitulé, moi, je m'intéresse à tout ce qui concerne les communautés, les usages sociaux, les usages culturels des gens. Et grâce à ça, j'ai aussi la casquette de porter l'offre Dentsu Gaming, qui est une offre multidisciplinaire, multi-expertise, avec toutes les agences du groupe Dentsu en France, mais aussi dans le monde, et qui couvre l'ensemble de ce qu'on peut faire dans le jeu vidéo et qu'on commençait à évoquer Guillaume et Adrien, de la publicité jusqu'à de la création d'expériences, au streaming, au sponsoring e-sport, etc., etc. Très bien. À votre gauche, Nicolas, je disais Regional Manager France de Wavemaker. Je vais te corriger, Jérôme, je ne suis pas Regional Manager France. Ah, pardon, désolé. Je suis Digital Platform Stratégiste chez Wavemaker, une agence média qui appartient à Groupe M. Et je suis un peu la porte d'entrée pour les annonceurs lorsqu'il y a un besoin d'évangéliser un peu le gaming et la publicité dans le gaming. Je m'appuie avec notre agence Studio M qui elle, va reprendre le lead lorsqu'on a une occasion de transformer l'essai. Merci. Et Fabrice Plazol, Chief Creative Officer, ça va, je ne me suis pas trompé. Chez Avasplay, c'est directeur de la création. Ça marche directeur de la création chez Avasplay, qui est également une agence française. Qui est une agence française dans un groupe français, mais qui travaille avec. Breton, je me dire, dirait certains. Il paraît. Donc non, moi je m'occupe de piloter la création d'Avasplay, qui est une agence qui a un peu plus d'un an maintenant, qui est la réunion de 3 agences au sein du groupe Avas, qui était Avasport Entertainment, qui avait cette historique gaming, Socialize Paris sur la partie social media et Native sur les OPS Content Media. On a fusionné tout ce beau monde pour faire une agence de 150 personnes maintenant il y a un an. Et on est au sein d'un réseau Avasplay qui est né il y a quelques mois, lui, qui est présent dans plus d'une quinzaine de pays maintenant. Et on a la chance à Paris d'être le pôle d'expertise gaming pour tout le réseau. Donc, on travaille avec toutes les agences du groupe et du réseau Avasplay. Moi, je m'occupe de la création et je travaille en binôme sur les parties gaming avec Pierre Acuna, qui est le responsable du gaming et de l'e-sport chez nous, donc qui apporte sa vision experte aux clients, marques, annonceurs, que ce soit sur des sujets créatifs ou de la négociation de droits aussi avec des ayants droit. Et moi, je dirige un studio d'une vingtaine de créatifs, plus ou moins affinitaire gaming, mais c'est ça aussi qui est intéressant parce qu'on arrive à amener une vision parfois un petit peu plus mainstream dans un monde qui est très codifié et où il faut savoir rentrer. Parce que ce que tu disais autour des communautés est clé aussi. Et on mixe en fait cette expertise très corps qu'a Pierre et ses équipes avec une vision créative pour arriver à faire des dispositifs qui engagent. Très bien, merci. Alors on va faire un deuxième tour, on va essayer de parler chiffres. Peut-être je vais commencer par Bruno. Le gaming, ça apparaît pas comme un sous-segment dans les gros baromètres du marché français. Du coup, on a peut-être un petit peu de mal à évaluer le poids de ce secteur dans la publicité. Est-ce que vous avez des indices, des chiffres, des ordres de grandeur à partager avec la salle pour prendre à la fois conscience du poids du secteur et de ses dynamiques de croissance? Eh bien non. Non, en vrai, c'est vrai que quand on a préparé cette table ronde, j'ai essayé, comme tout le monde, de chercher. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de chiffres. Alors, j'ai trouvé un chiffre d'une étude de Vantage, je crois, qui parle d'un marché de 6,6 milliards de dollars sur l'in-game advertising dans le monde. Mais on n'en sait pas plus. Et en fait, je pense que le principal problème de ce sujet, et qui est aussi la force du jeu vidéo, c'est qu'en fait, on est sur un écosystème qui est tellement large et varié qu'en fait, c'est compliqué de trouver des chiffres spécifiques. Et en effet, entre l'in-game advertising sur mobile, le sponsoring e-sport, l'organisation d'événements, le streaming, la création d'expériences dans des jeux, etc., ça couvre un écosystème tellement large que c'est difficile de le chiffrer, je pense. D'accord.
Nicolas, est-ce qu'on pourrait quand même partager des chiffres sur les usages? Parce que je crois que le gaming, c'est un marché très populaire, notamment en France. J'allais donner 37 millions de joueurs de tête. C'est ça, tout à fait. Vous avez les bons chiffres. Non, effectivement, je vais tempérer un peu ce que dit Bruno. C'est vrai qu'en termes de revenus, les chiffres sont un peu difficiles à voir et c'est un peu complexe d'isoler d'où vient quoi. Mais par contre, dans les habitudes, on voit que ça bouge. Les dernières études, elles montrent que le gaming, c'est la 3e activité multimédia quotidienne en France. C'est quand même pas rien. C'est devenu vraiment une habitude pour beaucoup de personnes. Et les chiffres sont là, puisque la dernière étude du CEL, donc le syndicat des éditeurs de logiciels ludiques, si je ne me trompe pas, a sorti du coup la dernière étude et on compte quand même plus de la moitié des Français qui jouent au moins une fois par semaine. Donc on est vraiment sur un potentiel très fort. Donc un loisir très populaire, des audiences colossales, mais on manque de chiffres pour quantifier le marché. Et on arrive un peu à savoir où est-ce qu'on peut adresser les différentes campagnes. Fabrice, chez Havas, même frustration sur les chiffres? Oui. Après, on a ce que tu disais, c'est-à-dire qu'on a un niveau global. Je crois que c'est ce chiffre qui fait toujours bien quand on va voir des nouveaux clients, mais qu'un humain sur 2 est un gamer et qu'en plus le gamer est loin. C'est 3 milliards sur Terre. Ouais, c'est dans ces eaux-là. Et ce que vous disiez au début sur le cliché du boutonneux, aujourd'hui, on a je crois que l'âge moyen du gamer est de 38 ans. On a plus de femmes que d'hommes qui jouent aux jeux vidéo. Enfin, c'est quand même beaucoup de gars barbus autour de cette table. Mais bon, ça. Ouais. J'étais chez le coiffeur, vous avez de la chance. Mais mais donc on a des chiffres qui nous permettent aussi de rentrer, de pousser la porte de certains clients et d'aller pousser un peu quelques préjugés sur le gaming, parce qu'en fait, quand on entend gaming, et je suis très à l'aise avec ça, parce que comme je disais, je viens pas du gaming, je suis un joueur justement occasionnel. On entend tout de suite League of Legends, des trucs incompréhensibles, Warcraft, ce que vous voulez. Le gaming, c'est aussi même Michu qui joue à Candy Crush sur la ligne 8 le matin, et c'est ça en fait. Et donc en fait, on peut pas. De la même manière, nous chez Havas Play Sport Entertainment, avant, on a des études propriétaires en fait, qu'on travaille sur les communautés justement, en lien avec les passions, sur le foot, sur le rugby, sur la musique. Le gaming en fait partie. Et c'est compliqué aujourd'hui de dire les gamers sont comme ça. C'est comme si je vous disais les fans de foot sont comme ça. En vrai, c'est la population globale désormais. Donc, on a plus tendance, je pense que pendant un certain temps, on a essayé de chercher qui était le gamer et on n'a pas trouvé. Le gamer, il est de plein de manières différentes. Et si on lui parle d'une seule et même manière, on va pas y arriver. Et je pense qu'on va plutôt se foirer. Donc, on n'a pas de chiffres globaux, on arrive à trouver des comportements par rapport à certains jeux. C'est un usage de masse, mais effectivement, d'un point de vue business, on manque encore de chiffres. Donc, ça sera un sujet sur lequel, notamment, l'Alliance Digitale pourra travailler peut-être avec ses partenaires. Alors, vous êtes des agences, vous accompagnez évidemment des marques. Concrètement, vous recherchez quoi comme terme d'inventaire, de format, de business model? Bruno, ça serait quoi pour vous les principales attentes des marques sur ce segment de marché? Alors moi, il y a un point d'entrée un peu spécifique, enfin qui est un peu le même que mon collègue de chez Havas Play, c'est que côté créa plus que côté média. Et en fait, mon problème, c'est que les annonceurs viennent souvent avec des étoiles plein les yeux, en ayant entendu parler de Travis Scott dans Fortnite, de Burger King dans FIFA, ou dans des trucs comme ça. De gros trucs, c'est une intégration très sophistiquée en 3D, augmenté, genre de choses. Et en fait, dès qu'on leur donne un budget et des timelines, et qu'on est sur des annonceurs français avec des budgets français, souvent ça matche pas. On doit revoir les ambitions à la baisse, et du coup, on n'est pas forcément en phase avec ce qu'on avait en tête au début. Donc, ça se termine comment? Ça se termine comment, ou soit ça se termine pas. Souvent, en vrai, on passe à autre chose. Ouais, enfin voilà, ça commence pas en fait. On passe à autre chose, ou alors on réduit le scope. On arrive à les éduquer et à faire comprendre que c'est pas la seule manière d'aller dans le jeu vidéo et qu'il y a des moyens plus malins, plus accessibles pour eux et qui sont tout autant efficaces. Nicolas, même question. À vos yeux, quelles sont les attentes? Je vais avoir un point de vue un peu différent, puisque moi je viens d'agence média, donc on n'a pas forcément la partie créa, on n'a pas la partie créa chez Wavemaker. Comme je le disais, c'est une autre entité chez nous qui s'en occupe, qui s'appelle Studio M. Mais du coup, nous on va adresser en fait la force du gaming, c'est qu'on n'a pas uniquement des grosses OP, comme le disait Bruno. On a également la possibilité, via la programmatique, via plein de formats qui existent aujourd'hui, d'accéder très facilement à ces écosystèmes. On parle de mobile depuis le début de cette table ronde et depuis le début de l'Afterwork. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de formats dédiés au gaming qui sont disponibles et qui sont
accessible très facilement pour les annonceurs, sans débourser non plus des centaines de milliers d'euros. Donc, c'est des bannières, des interstitiels, Ça va être ça, et particulièrement, je pense au rewarded ads, qui est un peu sous-utilisé, je trouve, par les annonceurs traditionnels. Il y a beaucoup d'entre-soi. On parle beaucoup c'est beaucoup d'acteurs de jeux vidéo qui vont parler à des joueurs. C'est un peu dommage. Et les rewarded ads, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des publicités à récompense. Et donc, c'est vraiment une force dans les jeux mobiles et gratuits, puisqu'en échange d'une récompense, l'utilisateur va accepter de voir une pub. Et ça marche très très bien, parce que le contrat, en fait, c'est ça. Le jeu est gratuit. En échange, j'accepte de voir des pubs. Donc, je dirais, c'est vraiment la force, c'est de pouvoir un peu adresser différentes solutions, des choses qui vont très très loin, comme par exemple devenir partenaire d'une équipe e-sport, jusqu'à des choses, des campagnes plus traditionnelles ou programmatiques, avec, comme tu disais, de l'artificiel, de la vidéo, ce genre de choses. Fabrice, un complément? Non, c'est assez compliqué. C'est le fait de parler en dernier. À chaque fois, je vais vous synthétiser ce qui est dit, c'est bien. Non, on est du même avis. Après, effectivement, il y a plein de choses. Enfin, nous, ce qu'on se dit, c'est, et ce qu'on dit à nos clients ou qui nous disent on veut faire du gaming, on leur explique qu'en fait, ils viennent pas nous voir en disant on veut faire du social. Ils nous viennent nous voir avec des objectifs, ils viennent nous voir avec des cibles, ils viennent nous voir avec une envie ou une appétence pour aller sur Instagram ou pour aller sur TikTok ou pour aussi avoir de la création en fonction. Faire du gaming, t'en parlais, ça va de la pub in-game rewarding à une intégration dans Fortnite à plusieurs millions, à un coup dans GTA en modant quelque chose. Enfin, ça veut rien dire en fait, et on parle pas aux mêmes personnes, on n'a pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes timings de mise en place. Donc c'est là où il y a encore quelque chose d'important, je pense, en pédagogie, d'expliquer que c'est cool de vouloir aller investir ce territoire, mais c'est pas en nous disant on va faire du gaming qu'on va faire des trucs chouettes. Il faut derrière avoir une réflexion très rationnelle, de la même manière qu'on a souvent des j'aime pas sur des jeux. Fortnite, il se tire dessus, c'est pas cool. Ouais, ok, mais ta cible, elle est où? Ta cible, elle fait quoi? Ok, il se tire pas dessus. Quand tu achètes, je prends toujours moi cet exemple, quand tu achètes un 30 secondes avant Petit secret entre voisins sur TFX ou je sais pas sur quoi ça passe, c'est pas forcément parce que tu es fan en fait de cette émission. Je pense qu'en tant qu'annonceur, tu regardes peut-être autre chose. Par contre, si ton client final il est devant cette émission, tu as un intérêt à acheter là. Si mon client final il est en train de jouer à Fortnite, même si je trouve que Fortnite c'est un jeu de débilos et que ça n'a aucun intérêt, en fait je vais quand même aller là-dedans parce que c'est là où c'est intéressant. Et c'est là où je trouve qu'il y a encore, c'est de plus en plus mature. Hein, on rigole un peu, mais je trouve que le travail qui est fait côté client, il y a une maturité qui vient, mais on a encore parfois en fait des premières réactions de wow, Warcraft, je comprends rien. Ouais, mais en fait les gens à qui tu veux parler, eux ils comprennent. Donc fais confiance à des gens qui comprennent eux aussi pour venir mettre ta marque d'une manière ou d'une autre dans cet environnement. Est-ce qu'on peut échanger tous les trois peut-être des cas clients dont vous êtes particulièrement fiers Bruno j'espère que c'est pas le même cas client a priori. Oui, on peut partager quelques cas clients. Moi, je pense notamment, j'ai trois cas en tête. J'ai un cas qui vient de chez nous, évidemment, de chez GroupM. Ce serait pas trop facile pour les autres sinon. Non, je pense à un cas Adidas et Animal Crossing, pour ceux qui connaissent le jeu, où il y a toute une ligne qui a été créée en fait aux couleurs de la Stan Smith et qui était disponible, je crois qu'il est encore disponible via un code, et où les joueurs pouvaient visiter l'île aux couleurs de la marque. Et je pense aussi à un autre cas. Sur ce premier cas, on va donner quelques chiffres peut-être. Pas de chiffres en tête, malheureusement. L'annonceur était content. L'annonceur était content. Une belle notoriété dessus. Et je pense également à un cas plus récent, Coca-Cola et GeoGuessr. Je n'ai pas encore de chiffres à vous donner non plus. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a de plus en plus de cases. Et je vais laisser la parole à mes homologues qui en ont aussi des très beaux que j'ai déjà en tête. Bruno, non? Fabrice? Non, mais il y en a un en fait. Nous, on a fait un truc on travaille beaucoup avec le Crédit Agricole. Et en fait, c'est sûr, quand on parle Crédit Agricole, on se dit pas que c'est tout de suite le client gaming un peu bold à la Burger King qui va faire des trucs. Et pourtant, ils font plein de choses et ils osent. Et pour une banque qui a besoin de travailler son image de modernité, c'est canon et on aime beaucoup bosser avec eux. On a fait pour eux la 2 OP, une autour de leur assurance auto. Alors quand vous cherchez à parler assurance auto à des 18-20 ans, autant vous dire que c'est clairement le dernier de leurs soucis. Et on a été justement dans Trackmania avec Zerator, à aller créer des circuits en collab avec Zerator, en partenariat média avec Combini, pour ensuite derrière promouvoir ces circuits en OPS média avec Combini et Zerator. Ces circuits avaient tous des thématiques
autour de la sécurité routière, la vitesse, l'alcoolémie, etc., qui sont les principales causes en fait d'accidents pour les jeunes. Et derrière, c'était streamé, Zerator animé tout ça. Il y a eu un challenge. Les gens ont pu jouer en finale contre Zerator et gagner des goodies après. Enfin, on avait de la dotation classique. Une très belle opération. Est-ce qu'il y a des chiffres? Non, pardon, je suis créatif, je n'ai pas de chiffres en tête. Le client était content. Le client était content, puisqu'on en a refait une sur Fortnite autour de la gestion du budget. Et après, on a travaillé juste pour ce qui est intéressant aussi pour montrer, parce que ça, c'est un peu plus gros, un peu plus lourd. On travaille pour BKT, notamment, qui est le BKT, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais c'est des pneus agricoles et industriels indiens. Non, ça m'avait échappé. Si vous êtes fan de foot, c'est la Ligue 2 BKT, ça vous dit peut-être quelque chose. Et BKT est également partenaire de la Coupe du Monde de rugby France 2023 qui commence ce vendredi. Et donc BKT est un client d'Avas et on a travaillé avec nos amis de Gameloft sur un mini-jeu. C'est là où en fait on voit le scale, comment on arrive à créer en fait une expérience de jeu. On rappelle que vous êtes le même actionnaire. Hein. Il paraît. C'est ce qu'on appelle des synergies chez nous. Et en fait, on a travaillé ensemble sur ce petit jeu, en fait, qui est un jeu ultra simple, mais qui vient gamifier le moment, qui vient faire de la présence avec la marque. Et pour montrer, en fait, c'est intéressant de montrer ces deux-là, parce que d'un côté, on a quelque chose de construit avec un streamer, on utilise tout l'écosystème du média. De l'autre côté, c'est juste un truc assez facile, finalement, mais qui permet d'engager avec la marque. Bruno, un cas client réussi chez Dentsu. Ouais, j'ai deux cas que je voulais partager et là encore qui montrent l'étendue de cet écosystème. Le premier, c'est pour Mastercard, où on a, avec Cara chez nous et en partenariat avec Webedia, développé le Mastercard Nexus Tour, qui justement est un tournoi de League of Legends. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête non plus, mais ça fait 4 ans en vrai qu'on les créatifs ont le droit de pas avoir de chiffres. 4 ans qu'on le développe. Alors, on n'a qu'à la 3e édition parce qu'il y a eu forcément une année temps mort pendant le Covid. Mais là aussi, un grand succès puisque cette année, c'est devenu le Mastercard. Donc, ça a commencé le Mastercard Nexus Tournament. C'était vraiment un événement ponctuel une fois dans l'année. Et c'est devenu le Mastercard Nexus Tour où c'est globalement le tournoi amateur français League of Legends qui permet à une équipe d'avoir une chance d'intégrer la Ligue 2 derrière avec une vraie tournée dans toute la France. On parlera e-sport dans quelques minutes. On parlera juste après. Et un deuxième cas intéressant pour Spin Master, qui est un fabricant de jeux physiques cette fois, pas de jeux vidéo, qu'on a accompagné en fin d'année dernière pour Bakugan, donc il y a une des licences qui développe de petits jeux de monstres un peu à la Pokémon, où on a organisé une opération. Alors on avait la chance d'avoir Bakugan US qui avait développé une expérience Roblox avec tout un monde en 3D où les jeunes pouvaient s'affronter comme dans le monde réel, comme dans le monde physique d'ailleurs, au sein de Roblox. Et nous, on a organisé une campagne qui mixait influence avec Furious Jumper, qui est le plus gros YouTuber français de Roblox, que je ne vous invite pas forcément à regarder, parce que là, en l'occurrence, on est là aussi sur un contenu qui parle pas ni aux clients, ni à n'importe quelle personne de-dessus de 12 ans, je pense. Mais il a fait une OP qui est vraiment hyper intéressante, qui a plu à sa communauté et qu'on a couplé avec du média in-game au sein d'une 50aine d'expériences Roblox, avec des bannières statiques et animées qui faisaient la promotion du nouveau programme. Et là, j'ai les chiffres en tête. On a eu de mémoire presque 2 millions d'impressions au sein de Roblox et quasiment 400 000 vues sur YouTube pour un budget qui était vraiment pas énorme. Très compétitif, intéressant cette combinaison entre gaming et streaming, on en reparlera très rapidement. Qui a le micro, il y a un besoin de standardisation, sur ce marché. Ouais, bien sûr, mais je pense qu'en fait, avant tout, et c'est tout l'enjeu de ce groupe de travail, il y a un besoin d'éducation, de dédramatisation, en tout cas de simplification et d'accompagnement des annonceurs. Encore une fois, on n'arrête pas de le dire, c'est un écosystème qui est vaste, c'est un écosystème qui est encore quelque part un peu nouveau et plein de changements, plein de modifications, et donc il faut vraiment éduquer les annonceurs et leur faire comprendre, comme on le disait juste avant, qu'il faut aussi faire confiance aux experts et aux gens qui connaissent, et même aux consommateurs, aux clients,
qui sont les mieux placés pour savoir là où il faut aller. Je vois que Nicolas faisait oui de la tête, hein, cette Je la pédagogie. veux vraiment corroborer ce que tu dis. Je suis totalement en phase. L'idée, c'est de montrer ce qui est possible, de faire découvrir un univers qui est peut-être un peu encore méconnu par pas mal d'annonceurs, de moins en moins, heureusement. On voit que les lignes elles commencent à bouger. Et en fait, si j'ai un conseil à donner moi aux annonceurs qui souhaiteraient se lancer, ce serait vraiment d'épouser, on l'a déjà dit, mais d'épouser les codes qui sont ceux des gamers. Ça sert à rien d'essayer d'imposer ses propres codes. Il faut vraiment essayer plus de surfer sur ce qui se fait. Et en général, ça marche plutôt bien. Alors que lorsqu'on arrive avec nos gros sabots, d'expérience, ça marche pas très bien. Mais oui, pas grand-chose à rajouter sur ce que tu disais, Bruno. Fabrice? Non, c'est important de tester, je trouve. C'est comme ça que ça a marché. Je parlais du Crédit Agricole, mais ils ont osé y aller. En fait, en y allant, c'est comme la peur de l'eau, quoi. On y va une première fois, on trouve que finalement c'est pas si pire, on y retourne et on trouve que c'est mieux, et à la fin on kiffe. Et je pense qu'il y a un vrai truc de ça, quoi. C'est genre, wow, c'est quoi le gaming? Ça me fait peur, mais le bad buzz. Enfin, il y a plein de craintes, et en fait, quand ils y vont, doucement, en faisant confiance aussi aux gens qui accompagnent, pas que les agences, hein, des managers de talent, des devs, ils y prennent goût. Ils y prennent goût. Mais il y a encore un truc, moi, c'est peut-être, c'est 20% de gaming chez Avasplay. Et moi, il y a encore un truc qui me plaît encore là-dedans, c'est que c'est un des seuls sujets, je trouve, alors je sais pas qui est annonceur, agence dans la salle, mais c'est un des seuls sujets où j'ai l'impression que l'annonceur fait vraiment confiance. Parce que sur tous les autres sujets, en fait, ils ont déjà vu 10 000 fois ce qu'on leur raconte, donc ils ont tous un avis qui est bon ou pas, mais en tout cas, il y a un avis et presque un challenge de l'agence. Il y a des moments, en fait, sur le gaming où on a l'impression d'apprendre encore des choses aux annonceurs, aux clients, et il y a un truc un peu pur de ce truc-là encore on va vous montrer, on va vous apprendre un peu comment y aller, et quand les clients font confiance, je trouve que la relation client-agence, parfois on dit oui, les clients, les agences, les machins, je trouve que là, il y a un vrai truc intéressant dans la vraie relation d'une agence conseil à un client qui a envie d'aller découvrir ce monde. Très bien. Je vais demander à tous les trois un mot de conclusion, un hashtag de conclusion, comme on dit sur X maintenant, faut plus dire Twitter. Fabrice ou Bruno ou Nicolas, lancez-vous. Lancez-vous. C'est très bien. Merci Fabrice. On rappelle Chief Creative Officer chez Avasplay. Moi, je vais utiliser un peu de gaming et je vais dire GLHF, qui veut dire Good Luck, Have Fun dans vos campagnes et dans vos futures activations. J'espère que c'est dans le lexique du groupe de travail, il faut vérifier ça. Merci Nicolas, on rappelle qu'il travaille chez Wavemaker, groupe M. Et Bruno, le hashtag de conclusion pour Dentsu. Et pareil, l'expression un peu dans le jeu vidéo, dans le streaming, mais let's go, quoi. Let's go. Merci en tout cas à tous les trois, on peut les applaudir.